l'association. Aujourd'hui, on a fait un petit peu de route avec Monsieur Cadreur puisque j'ai été invitée par le centre Paul Corteville pour découvrir l'univers du chien guide pour aveugles. Mais j'ai aussi été invitée pour communiquer autour du fait qu'ils ont organisé une grande collecte de fonds cet été. Bien entendu, on en parlera plus en détail au cours de la vidéo, mais si vous êtes vraiment très pressé, sachez que toutes les informations sont en description. Tout au long de la journée, on va rencontrer des gens qui vont nous parler de leur métier, de leur passion, du quotidien des chiens, du quotidien des gens qui sont guidés par ces chiens. Bref, on va apprendre énormément de choses parce que personnellement, c'est un univers que je connais pas du tout, donc je vais en apprendre beaucoup et je suis sûre que la journée va être fantastique. Avec plein de chiens, et ça c'est cool. Allez, on va rejoindre tout de suite Charlotte. Bonjour. Bonjour, bienvenue au centre Paul Corteville. Notre association elle existe depuis 70 ans. Donc le monsieur que tu vois là, Paul Corteville, va se lier d'amitié avec René Blin. En 1952, il va se rendre compte que René Blin est très dépendant de son épouse en termes de déplacement. Paul Corteville, c'est un amoureux des chiens et il va aller chercher un chien dans un refuge, donc Dicky, une berger allemand. Et il va mettre en place sa propre méthode d'éducation, qui va faire de Dicky le premier chien guide, qui va remettre à son ami René Blin. De fil en aiguille, il y aura de plus en plus de demandes de personnes non ou malvoyantes auprès de Paul Corteville. Donc il va créer officiellement l'association en 1958. Depuis, nous ne sommes plus la seule école de chiens guides en France, puisque maintenant on en compte une dizaine qui est fédérée, donc qui fait partie de notre fédération. Nous, on a 2 centres d'éducation, donc un qui est à Ronques, ici donc près de Lille, et l'autre en Normandie. Nous, on accueille les chiots à l'âge de 2 mois. Il faut savoir qu'avant d'arriver ici à l'école, ils font partie d'un de nos élevages qui fait aussi partie de notre fédération, qui nous assure vraiment sur les parents, les grands-parents et également la bonne sociabilisation du chiot à l'élevage. Donc nous, ils arrivent à l'âge de 2 mois, mais bien évidemment, avant d'arriver à l'école, ils doivent découvrir un maximum de choses, et la vie de famille notamment. Donc on a des bénévoles, des familles d'accueil qui sont bénévoles, qui vont accueillir le chiot à l'âge de 2 mois jusqu'à environ 1 an. Donc pendant 10 mois, il va faire du chiot un bon chien de famille. C'est vraiment le rôle ultime de la famille d'accueil. Tacos, assis, loulou, assis. Et évidemment, je suis derrière toi là pour te faire obéir, c'est plus compliqué. Vous êtes famille d'accueil pour Tacos, Oui. qui est absolument trop mignon. Il a quel âge, on m'avait dit ? 3 mois et 1 semaine. Il est déjà bien... Il est déjà bien costaud. Déjà, hein. Je l'ai eu, il avait 7 kilos et là il en fait 15,5. Donc ça va être un beau spécimen, je pense. Ouais, il est adorable. Oui, il est adorable. Pour un chiot, il est vraiment très calme, très obéissant, très affectueux aussi. Quand je l'emmène au restaurant, quand je l'emmène dans des réunions, et j'en fais quelques-unes ici avec l'école dans le cadre du bénévolat, il arrive et il s'arrête et il ne bouge plus. Le but de la famille d'accueil, comme son nom l'indique, c'est d'éduquer le chien. Alors tout ce que l'on doit lui apprendre, on le fait par chronologie. On ne peut pas tout lui apprendre en même temps, bien sûr. Donc on va l'éduquer, l'apprendre à marcher dans la rue sans tirer. Après, bien l'apprendre à être sur notre gauche, puisque le but par la suite, c'est que le chien guide par rapport à la main gauche en général. L'apprendre à être propre. Ça, c'est un des points les plus importants. Et dans la propreté, au fur et à mesure, on va l'apprendre à faire ses besoins dans le caniveau. Oui. Puisque un déficient visuel ne peut pas ramasser les déjections. Okay. On va l'apprendre à s'arrêter pour traverser au niveau d'un trottoir par des mots. Quand on va arriver à un passage clouté, on va lui dire ligne. On va l'emmener dans tous les lieux publics, ainsi que dans les transports. On va aussi l'apprendre à ne pas sursauter quand il y a un bruit. Voilà donc globalement la base, mission de la famille d'accueil. Après, il y a aussi une partie d'éducation à l'intérieur de la maison, l'apprendre à ne pas sauter d'une manière impulsive sur sa gamelle, qui ne se couche pas n'importe où dans la maison, pas au travers d'une porte, pas au milieu d'un couloir, ne pas monter sur un canapé, pas monter dans un lit, enfin toutes des choses, ne pas venir quémander à table et bien savoir rester en place. Loulou. Ah, ça va tout de suite mieux là. Ça va aller beaucoup mieux. Tu bouges pas, tu sautes pas. Doucement. Tu sais faire doucement. Voilà. Tacos. Couchez.
coucher. 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 Tu sais coucher. Voilà. Bien. Pendant cette période de prééducation, on appelle ça la période de prééducation, le moniteur qui suivra le chiot en famille d'accueil ira lui rendre visite au minimum une fois par mois pour voir comment le chiot se comporte en famille. Et ensuite, la famille d'accueil viendra ici à l'école au minimum 2 fois par mois pour des séances d'éducation collective. Le but étant de faire travailler les chiots tous ensemble, donc en présence de congénères, et de voir également leur comportement. Ça permet également au chiot de voir son futur lieu de vie et de créer du lien avec son moniteur. Il peut également venir en stage à l'école une semaine par-ci par-là, pareil, pour créer du lien avec son moniteur qui sera son référent par la suite. Moi, j'avoue que le moniteur, c'est entre guillemets mon référent si j'ai un souci, si j'ai un problème, si j'ai une difficulté. Donc on est très entouré en tant que famille d'accueil. J'ai toujours aimé les chiens. C'est surtout très enrichissant parce que ça m'a fait découvrir les besoins et tout ce que peut attendre un déficient visuel. Le bonheur, si vous voulez, c'est de voir cette petite boule de poil qui ne sait rien, et au bout de 2 ans, le voir partir, je ne vais pas dire à l'aventure, loin s'en faut, mais avec la responsabilité de conduire un déficient visuel, je trouve le travail des moniteurs, des éducateurs absolument extraordinaire de voir ce qu'on arrive à faire à un chien. Moi, ce que ça m'apporte, c'est de voir aussi le plaisir, et j'ai pas mal de témoignages, de déficients visuels qui ont eu leur vie changée avec la possibilité d'avoir un chien guide. Le but essentiel de la famille d'accueil, c'est d'apporter tout ce bonheur à une famille, enfin à un déficient visuel. Et par extension à la famille, du coup. Et par extension à la famille, bien sûr, tout à fait. C'est pour ça que je me suis orienté sur la possibilité d'être famille d'accueil, et puis mon vœu a été exaucé, donc voilà. Ben, c'est une belle mission. C'est une très très belle mission, très très belle, très enrichissante surtout. Ouais, j'imagine. Bah, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Et puis, bonne continuation, Pépère. Oh, c'est bien parti. Oui, Ce sera un bon pépère, Il est j'en si suis beau. persuadé. J'en suis persuadé. À 1 an, le chien va entrer à l'école officiellement, donc du lundi au vendredi. Et le week-end, il partira en famille d'accueil week-end. Donc c'est également des familles qui sont bénévoles. Et là, le mot d'ordre, ça va être détente et repos. C'est un petit peu comme nous, la semaine on travaille, le week-end on a envie de se reposer, de se détendre. Trottoir. Bien. Droite. Oui. Allez, droite. C'est ligne. C'est bien le long. En avant. Je te laisse te présenter. Joanne, je suis monitrice de chien guide d'aveugle depuis 5 ans. Les moniteurs, nous, on va s'occuper de la partie prééducation, donc le suivi des chiots chez les familles d'accueil, les bénévoles, et l'éducation des chiens. Donc j'ai 3 chiots en famille d'accueil et j'ai 3 chiens en éducation. Et moi, je vais jusqu'au diplôme du chien. Une fois que le chien a passé son certificat d'aptitude à guider, je m'arrête là et le chien passe à un éducateur. L'éducateur, il va faire l'éducation d'un chien et les remises des chiens, des moniteurs aux déficients visuels, et il fait les suivis avec les déficients visuels une fois les chiens remis. D'accord, parce que vous avez plusieurs chiens à charge d'éducation. Et après, l'éducateur, il va s'occuper de fignoler en fait les acquis que vous avez. C'est ça, il va un peu plus se préciser le chien pour la personne qui va être dédiée à ce chien. Une journée typique, on va dire, d'un chien à l'école. Ils sont sortis par les animaliers le matin très tôt. Nous, on arrive à 8h30, on les nourrit, on les ressort pour qu'ils recourent ensemble, qu'ils fassent leurs besoins, qu'ils se sentent bien. Après, on part travailler. Devant. Et alors, attention là. Non, en avant. Voilà. En avant. Ils sont redétendus en rentrant du travail. Début d'après-midi, on les ressort. Donc, redétente. On retourne travailler.
Le soir, ils rentrent, ils mangent, ils sont détendus un petit peu. Et sur la fin de journée, ils sont sortis assez tard par les animaliers. Donc ils ont une journée où ils sont quand même bien détendus. Ouais. C'est vrai que ça s'arrête jamais, mais il y a des moments de jeu, loisirs, des moments où on Voilà. est studieux. C'est ça. Dans l'éducation du chien, on travaille évitement d'obstacles. Par exemple, une voiture qui est garée sur le trottoir, il va falloir que le chien m'évite la voiture en passant par la route. Donc il faut qu'il me marque la descente, qu'il contourne bien la voiture et remonte tout de suite. Le moins longtemps sur la route possible. Contourner les poubelles, contourner les gens, les groupes de personnes qui ne bougent pas en plein milieu des trottoirs. Éviter tout ce qui est au sol, les flaques d'eau, les tas de feuilles mouillées qui peuvent glisser, les crottes de chiens que les gens ne ramassent pas, les obstacles en hauteur aussi, éviter les branches d'arbres, les poteaux, montrer le siège. On demande au chien de donner le siège, il va poser la tête sur le siège, juste à suivre la tête. Ouais. Et on retrouve l'endroit où s'asseoir. Donc on va travailler 3/4 d'heure, 1 heure à peu près. Quand c'est faisable, on peut travailler jusqu'à 1h30 en extérieur avec eux, en ville, en campagne, plus les petits exercices d'obéissance, tout trucs comme ça. Voire, on peut aller plus, hein, mais sur une demi-journée, on va être plutôt sur 1h30. Puis après, j'imagine que selon le caractère de l'animal, il y en a qui sont plus studieux que d'autres, peut-être. Oui, oui. Tu restes. Une question que beaucoup de gens se posent. Le chien ne voit pas la différence entre le feu rouge et le feu vert. Ce n'est pas le chien qui décide quand traverser, c'est la personne. En avant. On leur apprend pas à regarder les petits bonhommes rouges et petits bonhommes verts. C'est un petit peu trop long à faire. En tout cas, merci beaucoup. Pas de souci. Et puis, bonne continuation avec Rêve, qui est très calme et qui, je suis sûre, sera très studieux. Oui. Et il réussira son diplôme sans aucun problème. Il a intérêt. Oh, il réussira. Lorsque le moniteur sent que son chien est prêt, il va passer ce qu'on appelle le certificat d'aptitude à guider. Le certificat d'aptitude à guider, c'est un petit peu le baccalauréat du chien guide. Donc le moniteur qui aura éduqué le chien se mettra en situation réelle, donc avec un bandeau sous les yeux. Et là, le but sera vraiment de se mettre en situation réelle. Notre responsable technique suivra l'équipe, les emmènera dans un lieu inconnu à l'avance, donc en campagne, en ville, et puis verra comment le chien se débrouille lorsque son maître est sous bandeau. Et ensuite, on va l'évaluer. Il y aura des exercices d'obéissance parce que, par exemple, on a le refus d'appât. Imaginons qu'un déficient visuel a le pain posé sur la table. Si le chien vient voler le pain sur la table, ça peut être néfaste également pour sa santé et puis c'est pas très pratique. Donc, le certificat d'aptitude à guider, le chien n'a pas le droit à l'erreur, puisque comme après il sera avec une personne vraiment en situation de déficience visuelle, ce sera compliqué, donc il n'a pas le droit à l'erreur. Une fois que le certificat d'aptitude est validé, on va lui trouver la personne qui lui correspond. Donc lorsqu'une personne déficiente visuelle nous fait une demande de chien guide, elle va venir en amont en stage à l'école, elle va rencontrer notre équipe pluridisciplinaire et là le but étant de faire le profil de la personne. Est-ce qu'elle marche vite? Est-ce qu'elle marche lentement? Est-ce qu'elle habite en maison ou en appartement? Est-ce que la personne est sportive ou non? Est-ce que par exemple elle fait 10 km par jour, du coup il faut un chien assez endurant ou non? Si par exemple on a une personne qui est malvoyante mais qui perçoit encore les ombres ou les reliefs noirs, etc., on va par exemple privilégier un chien de couleur noire. Voilà, c'est vraiment tous des petits détails qui font que ce chien pourrait matcher avec cette personne. J'ai perdu la vue il y a 22 ans, brutalement. Et j'avais 3 enfants à charge à l'époque. Et ma seule préoccupation, c'est de savoir comment me déplacer, conduire les enfants à l'école sans les yeux. Oui. Donc j'ai téléphoné par le biais des renseignements qui m'ont passé une école de chien guide, à l'époque Wascal. Et en fin de compte, l'aventure a commencé 3 ans plus tard, puisqu'il fallait attendre 3 ans pour avoir un chien guide. Et là, ça a été le vrai bonheur quand j'ai fait connaissance de mon premier chien. Vous suivez une formation, oui, pour pouvoir gérer le chien, j'imagine, et continuer avec les bons gestes ce qu'il a appris.
c'est ça? Oui, alors d'abord, on a une formation de locomotion à la canne blanche pour justement développer ses autres sens, savoir marcher droit avec une canne au milieu d'un trottoir, surtout apprendre à traverser, parce qu'on apprend à traverser avec l'ouïe. Et donc, tous ces repères-là sont donnés par une instructrice ou un instructeur en locomotion qui travaille à l'école des chiens guides. Selon la fatigue de la personne non-voyante, elle va nous donner les cours qu'il faut et le nombre de cours qu'il faut pour vraiment être autonome à la canne blanche. Il faut savoir que lorsqu'on remet un chien guide, c'est la personne qui va indiquer au chien à tel moment tu tournes à gauche, à tel moment tu tournes à droite, à tel moment tu traverses. Donc il faut que la personne elle soit autonome dans ses déplacements, qu'elle sache où est-ce qu'elle va se rendre, à quel moment elle doit tourner, à quel moment elle doit traverser. Il faut qu'elle sache analyser également son environnement pour Donc pas se mettre en danger. C'est pas le chien qui promène Non, c'est la pas. personne. Je vais pas dire Rêve va à la boulangerie, Rêve ne saura pas aller à la boulangerie. C'est moi, à tel moment je me repère, à tel moment je sais que je dois tourner à gauche pour aller à la boulangerie. Donc j'ai eu un petit labrador noir, très vif, parce que je bougeais beaucoup. Et donc ils adaptent le chien par rapport à la personne. D'accord. Et quand le chien est arrivé, moi j'étais prête, je connaissais mes parcours. Donc avec le chien, il suffisait que j'apprenne avec l'éducateur de bien suivre le chien avec le harnais et de lui donner les ordres. Alors donner en fin de compte le parcours et le chien m'éviter les obstacles. Parce que son travail, c'est d'éviter les obstacles. D'accord. Et de me mettre en sécurité, bien sûr. Dès lors qu'une demande de chien guide est faite et dès lors que la personne va recevoir son chien guide, le temps qui s'écoule, il est estimé à environ 1 an, puisque du coup, faut le temps de lui trouver le bon chien parmi tous nos chiens qui sont en éducation. Donc une fois qu'on a le chien qui a obtenu son certificat d'aptitude à guider, on va regarder dans nos dossiers en attente et on va regarder le profil qui pourrait le mieux lui correspondre. Si on a un dossier d'une personne qui pourrait correspondre, on va faire ce qu'on appelle un essai chien guide. L'essai chien guide, c'est quoi? On va se rendre au domicile de la personne avec le chien. Donc l'éducateur va prendre le chien et le ramener chez la personne déficiente visuelle et on va voir si déjà en termes de guidage ça match, mais également en termes de complicité. Parce que c'est bien beau d'avoir un chien qui match, mais si derrière il n'y a pas cette complicité, cet attachement qui se crée, ça ne pourra pas le faire. Généralement, quand on voit qu'un match est potentiel, ça match tout de suite. Et de là, si le match il s'avère être bon, on va partir pour 2 semaines de remise au domicile de la personne déficiente visuelle. Une fois que la remise est faite, il y aura un suivi qui sera installé. Alors dans les premiers mois, ce sera plus régulier que par la suite. Donc au début, on va faire un suivi au bout de 4 mois, 6 mois et après 1 an. Et après, tous les ans, il y aura au minimum un suivi. Le suivi consiste en quoi? Consiste à voir si le duo fonctionne toujours, s'il n'y a pas des petits ajustements à faire. Ça nous permet également de voir si le chien est toujours en bonne santé. Lorsqu'il entre en éducation, on va lui faire des tests, que ce soit au niveau des dysplasies ou au niveau des yeux. Si on se rend compte de quoi que ce soit, le chien sera réformé. Bien sûr, on n'abandonne pas nos chiens. Une fois qu'ils sont réformés, on va leur trouver une famille d'adoption. Si le chien, du coup, est remis, mais que par la suite, on se rend compte qu'il y a un petit souci de santé, donc tous les ans, on fait des tests de santé, un bilan de santé générale sur nos chiens. Si on se rend compte qu'il y a un début d'arthrose ou que le chien fatigue ou que le chien en a marre, il sera mis en retraite en amont. Enfin, on appelle ça une retraite anticipée. Dans 99% des cas, c'est la personne déficiente visuelle qui l'adopte ou une personne de son entourage. Si c'est pas possible, on va lui trouver une famille d'adoption. Sinon, en règle générale, le chien guide est mis en retraite au bout de 8 années de guidage, si tout va bien et que le chien est toujours motivé. Comment vous arrivez à mesurer cette motivation au cours des années avec le chien? C'est l'engouement, tout simplement. Lorsque la personne prend le harnais, si on voit que le chien il est toujours motivé, la queue qui remue, etc. Enfin, ça c'est des choses qui se ressentent. Et puis pareil, l'éducateur qui remet le chien connaît son chien. C'est toujours le même éducateur qui va suivre le chien tout au long de sa vie de chien guide. Après, on reste également disponible auprès des personnes déficientes visuelles s'il y a un quelconque besoin. Si par exemple la personne déménage, doit travailler sur de nouveaux trajets, etc. Si elle se rend compte qu'il y a un petit souci avec son chien, voilà, on est toujours disponible pour la personne déficiente visuelle. Ça m'a donné de la liberté et surtout, je vais dire, retrouver dignement ma vie que j'avais auparavant, c'est-à-dire indépendante et faire les choses que je faisais avec mes enfants grâce au chien guide. Donc c'était tous des moments de bonheur, mais des moments de fierté quelque part, puisque grâce au chien,
on m'a aidé à me redonner confiance, ne pas avoir peur sans les yeux d'aller à l'extérieur et se dire que ce chien va me sécuriser dans mes déplacements. Je peux vous dire que c'est un changement de vie total. On voit un jour, le lendemain on voit plus du tout et du jour au lendemain on a une association qui a bien sûr après du travail et des formations qui nous donne avant d'avoir le chien, mais dès que le chien y arrive, c'est la liberté. J'ai eu 5 chiens au total, dont certains ont eu des soucis de santé en cours de guidage, donc on a dû les arrêter. Ils ont été mis à la retraite, que j'ai gardé pendant la retraite, donc jusqu'à leur décès de vieillesse. Pendant la retraite, ils ne font rien. C'est des chiens de compagnie à la maison, ils profitent du jardin, ils disent au revoir quand je prends le nouveau chien qui me guide pour dire bon, toi tu te reposes, lui va travailler. Et quand on revient d'avoir arrêté de travailler, les 2 chiens s'amusent un petit peu ensemble. Oui. Le chien retraité n'attend que la gamelle, les papouilles, voilà, les petits massages. C'est très bon, c'est fusionnel, c'est très très fort. Que ce soit le chien retraité ou le chien au guidage, c'est très très fort. Toutes les personnes non-voyantes que vous pouvez rencontrer vous diront la même chose. Du coup, aujourd'hui, vous n'avez pas repris de chien. Pourquoi? C'était un choix de votre part ou... Alors, c'est un choix familial suite la complexité du contexte familial actuel. J'ai une petite maison, j'ai un chien qui a été réformé pour cause de maladie que j'ai toujours, et ma maison trop petite pour accueillir 2 chiens. Donc, j'ai basculé à la canne électronique qui me permet de me déplacer. En toute sécurité aussi, puisqu'on a des cours pour utiliser cette canne électronique. Cette canne électronique, c'est une canne blanche, sauf qu'on rajoute un boîtier. Et dans ce boîtier, il y a un infrarouge et un rayon laser qui va capter les obstacles. Alors on balaye la canne et dès que la canne vibre, c'est que, attention, il y a un danger à 2 mètres par exemple, ça vibre, il faut que je me décale pour que ça ne vibre plus pour avancer. Je conseille aux personnes non-voyantes qui veulent être autonomes, même s'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas un chien guide, qui viennent nous contacter pour une canne électronique, parce que moi, personnellement, même si je suis très, très chien, la canne électronique, ça m'a permis de me déplacer en toute fluidité quand même. Oui. Et c'est très bien. C'est un bel outil. Oui. C'est fluide aussi, c'est différent. Oui. Moi, personnellement, ça me convient pour le moment. Le jour que je redéménage, je reprends un chien guide. Oui. Parce que je suis comme vous, j'adore les chiens. Et voilà. Donc, oui. J'aime bien transmettre ce message, c'est que quand on perd la vue ou qu'on est né sans la vue ou qu'on a une maladie progressive, on est malvoyant. On entend souvent « Ah non, je suis pas non-voyant, je n'aurai pas le droit, tout ça ». Moi, je peux vous dire qu'il faut franchir le pas, oser et faites voir que vous avez envie d'avoir de l'autonomie. Vous n'avez peut-être pas la connaissance, mais les associations de chiens guides peuvent offrir de l'autonomie, soit par le chien guide, soit par la canne électronique. Moi, personnellement, j'ai franchi le pas il y a 22 ans parce que j'avais des enfants, mais ça m'a totalement changé la vie. Et on retrouve le goût de la vie. J'ai refait du sport, je suis retournée visiter des musées, mais avec ce plaisir de retrouver dignement, comme tout à chacun, de profiter de la vie. Alors, vous avez peut-être perdu la vue progressivement, ou totalement, ou brutalement, mais perdez pas de temps. Vous n'avez qu'une vie. Alors, allez-y, venez nous contacter. Venez voir qu'est-ce qu'on peut vous offrir comme service pour vous déplacer. Venez nous rencontrer. Et aussi, faites passer le message chez les ophtalmos et les orthoptistes, les opticiens. Parce que c'est eux le relais qui peuvent aussi dire à leurs clients, non-voyants ou malvoyants, voilà, vous avez une maladie progressive et irréversible. Osez le dire, les ophtalmos, de dire maintenant il y a une association qui peut vous aider, c'est l'école des chiens guides, parce qu'au moins vous aurez de la sécurité dans vos déplacements et vous aurez un animal à 4 pattes qui pourra fidèlement vous donner beaucoup d'amour.
J'espère que le Voilà. message sera reçu. Merci, Et merci beaucoup à vous. Merci à C'était vous. très intéressant et merci d'avoir répondu à mes je questions. vous en prie. Merci. Le coût de remise d'un seul chien guide, il est estimé à 25 000 €. Donc ça comprend vraiment tout ce qui est les soins, donc les soins vétérinaires, le matériel. Ensuite, on a également l'éducation, enfin voilà, tout ce qui va avec pour l'éducation d'un chien guide. C'est estimé à 25 000 €, sachant qu'on en remet une quarantaine par an pour notre école. Je vous laisse faire le calcul. Mais par contre, en effet, il est remis gratuitement à la personne déficiente visuelle. Le stage qui est proposé en amont également. Voilà, vraiment tout est pris en charge par l'association. Et du coup, on fonctionne uniquement grâce au dos et aux legs, donc grâce à la générosité du grand public. Et c'est pour ça que sans nos généreux donateurs, on ne pourrait pas exister aujourd'hui. Là, justement, vous êtes en train Enfin, vous avez organisé une collecte de dons, c'est Tout ça, à sur fait. toutes les écoles de Alors, France? on fait ce défi chien guide avec 6 écoles de chiens guides en France. Alors, en quoi consiste ce défi? Alors, on a lancé le grand défi de l'été. Donc, le principe, c'est que les personnes qui nous suivent, qui nous soutiennent, nos donateurs également peuvent organiser leur propre collecte en lançant des défis à leurs proches, à leur communauté. Et voilà, le principe, ça va être de faire un défi durant l'été pour participer au financement de l'éducation des chiens guides. D'accord, donc n'importe qui peut faire sa propre collecte. Il y a marqué sur le site de partager ses talents. Donc, Tout à par fait. exemple, si je sais faire de la cuisine, j'invite ma famille à manger. Et je dis, Exactement. au lieu de me donner les 5 € pour leur repas, normalement on fait pas ça en famille, mais là exceptionnellement on va le faire. Exceptionnellement, pour la bonne cause. Voilà, et pour mettre du coup sur la cagnotte. Exactement. Donc du coup, toute personne qui le souhaite peut organiser sa collecte pour l'école qu'elle souhaite. Donc généralement, ça va être l'école qui est à proximité de chez elle. Et voilà, par exemple, comme toi, tu as des grands talents de cuisinière, tu peux organiser ta collecte et inviter tes proches pour faire un dîner presque parfait, par exemple. Et ouais, en effet, les personnes pourront participer à ta propre cagnotte D'accord. pour nous aider à financer un Alors, chien. moi personnellement, la cuisine, alors si, en fait si, mais j'ai une réputation de tout faire cramer, donc je vais éviter. À chacun son talent. Voilà. Non, moi je fais des vidéos et c'est pour ça du coup que j'enchaîne. J'ai fait ma propre cagnotte et du coup je l'ai mis dans la description. Voilà. On en reparlera en fin de vidéo. C'est la première fois que vous faites un appel aux dons de ce genre-là? De ce genre-là, oui, c'est la première fois. En tout cas, c'est assez original, je trouve. Donc j'espère que ça va fonctionner et On que vous espère aurez aussi. plein de friandises à donner aux chiens. Et oui, c'est important. Quelle journée! J'ai appris énormément de choses, j'ai rencontré des gens qui sont passionnés, j'ai vu des chiens qui sont heureux, même si moi j'avais pas trop d'a priori sur les chiens guides, parce que je savais déjà qu'ils avaient des moments dits de travail et des moments de détente où c'est des chiens de famille, voilà. Donc ça je le savais déjà, donc j'avais pas trop d'a priori là-dessus, mais là clairement, j'ai pu le voir sur pièce, quoi. Hein. Vraiment très chouette journée, très belle rencontre. J'avoue que le sourire de Véronique qui parle de ses chiens m'a particulièrement touchée. Vous avez compris que cette vidéo a été faite à l'occasion justement de l'appel aux dons que les différentes associations de France font. Vous pouvez participer à ma cagnotte, celle que j'ai créée à l'occasion de cette journée pour le centre Paul Corteville. L'objectif de 2 000 € est symbolique. Il correspond à une année de friandises pour tous les chiens en cours d'éducation au centre Paul Corteville. Et je peux vous dire que c'est très utile car au-delà d'être des petits plaisirs pour les chiens, elles sont utilisées dans le cadre de leur éducation, pour le renforcement positif. Donc j'espère qu'ensemble, on pourra leur offrir plein de petites douceurs. En espérant que cette vidéo vous les fait entreapercevoir, le travail des écoles de chiens guides est formidable. Soutenez-les si vous pouvez. Je profite de cette voix off pour remercier le centre Paul Corteville pour son accueil, ainsi que toutes les personnes qui m'ont accordé de leur temps, et en particulier Charlotte, qui a organisé cette journée. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous en avez appris beaucoup et que vous avez aimé toutes ces images de chiens qui courent. Quant à moi, écoutez, je vais
trouver une source d'eau et m'y plonger, peu importe laquelle c'est. Vraiment, là, je crois qu'on est sur un stade de décrépitude assez hardcore. Faites attention à la chaleur, buvez de l'eau. Prenez soin de vous et des autres. Et surtout, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires. Les chiens, ça console de tout, même des hommes. C'est à se demander si nous méritons encore des bêtes comme ça. Paul Corteville. Est-ce qu'on a poussé 1 heure de route pour aller voir la mer? Ouais. Est-ce que je suis pleine de coups de soleil, comme d'habitude, à chaque fois que je mets le nez dehors? Ouais. C'était une bonne journée.